L'invité de la rédaction nous parle de ce véritable géant économique. On parle de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, les fameux 10 pays de l'ASEAN, entre autres Vietnam, Cambodge, Birmanie, Indonésie ou bien Malaisie. Eh bien, le Maroc, depuis le début de la semaine, et c'est officiel, a donc obtenu son statut de partenaire de dialogue sectoriel auprès de l'ASEAN. L'ASEAN qui est en sommet en ce moment, c'est jusqu'à demain, c'est à Jakarta. Alors pour le Maroc, qu'est-ce que cela veut dire et quelles sont désormais un petit peu les opportunités, notamment économiques pour le Maroc? On en parle aujourd'hui avec l'enseignant-chercheur Zakaria Firano. C'est notre invité de la rédaction. Beaucoup de questions à lui poser. Il est au micro de Grégoire Morelli. Bonjour Zakaria Ferrano. Bonjour. Les dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, réunis ce mardi en sommet à Jakarta. Alors avant de rentrer dans les détails de ce sommet, il y a évidemment une actualité qui a retenu notre attention au Maroc. Le Royaume a en effet obtenu le statut de partenaire de dialogue sectoriel auprès donc de l'ASEAN. Cette nomination, elle s'inscrit dans la stratégie diplomatique du Maroc et du roi Mohamed VI qui consiste en une diversification de ses partenaires. Concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste justement ce statut de partenaire de dialogue sectoriel? Est-ce que ça va apporter pour le Maroc? Très bien. Bon, premièrement, vous l'avez cité, je pense, de façon très claire, c'est que le Maroc n'arrête pas de diversifier ses marchés à l'international et surtout au niveau de l'Asie. Vous savez très très bien qu'aujourd'hui, il y a toute une volonté de tous les pays de l'Asie, en particulier la Chine et aussi les pays qui composent l'ASEAN, pour pouvoir pénétrer ce qu'on appelle le continent africain. Et donc là, aujourd'hui, donc la concrétisation de donner ce statut avancé au Maroc de la part de l'ASEAN, ça concrétise en fait cette volonté et également cette notoriété du Maroc comme étant la vraie porte pour l'Afrique et pour rentrer un peu dans ce continent qui va être dans le futur proche, ça veut dire dans 10 ans ou 15 ans, qui va être vraiment le bassin de ce qu'on appelle la classe moyenne. Et donc ces pays-là, qui sont des pays qui sont généralement des pays émergents et qui sont en train de croître de façon phénoménale au niveau de l'Asie du Sud, donc vont collaborer avec le Maroc afin de commencer à pénétrer le continent africain et surtout les marchés qui sont en train d'émerger dans le continent africain. Donc maintenant, sur le plan diplomatique, donner ce statut au Maroc, c'est une façon de reconnaître que le Maroc constitue une position stratégique au niveau de l'Afrique et aussi au niveau du nord de l'Afrique comme étant un pays, premièrement, stable sur le plan politique, deuxièmement, un partenaire de confiance sur le plan économique, et troisièmement, ça peut être la porte d'entrée de plusieurs industries et de plusieurs secteurs de commercialisation pour l'Afrique. N'oublions pas que le Maroc, il est présent sur plus de 30 pays africains. Les secteurs phares du Maroc sont à l'intérieur de l'Afrique. Je parle ici du secteur bancaire, je parle aussi du secteur primaire, agroalimentaire, etc., etc. Et donc, avoir ce statut de partenaire avancer avec l'ASEAN, ça permettra au Maroc de rentrer de façon extraordinaire dans de nouvelles relations, de nouveaux marchés et aussi avec de nouveaux partenaires de force. J'ai parlé tout à l'heure, ce sont des pays émergents. Au niveau de l'Asie, ils ont une influence très importante, surtout en termes de partenariat avec la Chine. Alors, les membres donc du bloc de ces 10 nations, l'ASEAN, sont souvent décrits comme étant un simple forum de discussion sans réel pouvoir du fait de leur division sur certains sujets. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Bon, moi, je ne peux pas m'avancer sur les questions d'ordre politique ou diplomatique, mais ce que je sais, c'est que les pays émergents du sud de l'Asie, ce sont des pays qui sont très influents en matière d'échanges commerciaux. Et donc, dans ce sens-là, ils ont une certaine influence par rapport, premièrement, à la taille de la population qui réside dans ces pays-là, deuxièmement, du régime de croissance qui est basé plus sur l'exportation dans ces pays-là également, et troisièmement, par rapport au coût des inputs ou des intrants au niveau de ces pays-là, ce qui constitue une force marquante pour l'Asie. Bon, on ne peut pas réduire, comme vous l'avez cité, c'est pas la Chine, ce n'est pas le Japon, mais ce sont les pays émergents qui constituent une force d'influence et le regroupement, il a un mot à dire au niveau de l'Asie. Et donc le Maroc, lorsqu'il adhère à ce type de réseau à l'international, ce type d'associations qui sont influentes et qui ont un mot à dire au niveau de l'Asie, c'est une force, je dirais, d'une force
très importante pour les négociations, que ce soit sur le plan économique, aussi sur le plan des échanges commerciaux au niveau de l'Afrique, mais également le Maroc offre à ces pays-là ou à cette association une porte d'entrée vers un continent qui est très important aujourd'hui et qui, je dirais que les grandes nations, les grands pays sont en train de s'acharner pour pouvoir trouver un point d'entente ou un point d'entrée sur ce continent. Plus globalement, sur le sommet de l'ASEAN, j'ai quelques questions évidemment à vous poser. Il s'est donc ouvert ce mardi à Jakarta sur fond d'inquiétude dans la région face aux revendications de Pékin en mer de Chine méridionale, ravivées par la publication d'une nouvelle carte controversée de la part de la Chine. Ce sont effectivement des facteurs qui pourraient amener à une forme de désunion dans l'ASEAN. Quelle expertise, quelle analyse vous apportez sur ce point-là? Bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas m'avancer sur les questions politiques, c'est pas mon champ disciplinaire, mais sur le plan économique, nous savons très très bien que la Chine, elle domine la région de l'Asie, ça veut dire en termes d'échanges commerciaux, d'échanges aussi en termes de flux financiers. Donc si on regarde un peu les statistiques de la BIS, Bank of International Settlement, on va remarquer que la Chine, elle domine un peu le contexte économique et financier. Ça va de soi avec aussi le Japon, mais comme vous l'avez cité tout à l'heure, l'ASEAN reste aussi un acteur très important et qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi? Parce que les pays émergents dans la région de l'Asie, c'est eux qui génèrent le maximum de croissance pour toute la région. Et donc là, on sait très bien qu'il y a vraiment des points noirs en termes de relations politiques. Nous avons le problème du Taïwan avec la Chine. Nous avons aussi quelques actions qui sont faites par les États-Unis dans ces derniers jours-là au niveau de la Taïwan, surtout par rapport à la vente des armes américaines à ce pays-là. Nous avons des problèmes aussi qui surgissent avec le Japon, entre le Japon et la Chine, mais globalement, je dis que l'action de pénétration de cette ASEAN ou d'avoir le statut de partenaire particulier pour le Maroc n'aura que des effets bénéfiques. A priori, en termes de transfert technologique, ces pays émergents, ils ont un élément très important, qui sont forts par rapport aux technologies de quatrième génération, donc le Maroc pourra en bénéficier. Nous avons également dans ces pays-là, quelques grandes marques à l'international, quelques producteurs qui sont délocalisés dans ces pays-là. Je parle de la plupart des 10 pays qui forment l'ASEAN. Et également, nous avons un élément très très important, c'est que aussi en termes d'échanges éducatifs, en termes de recherche scientifique, nous avons beaucoup à gagner avec ces pays-là. Et ça, je pense que le Maroc, lorsqu'il est rentré dans cette négociation, même si nous avons une situation un peu géopolitiquement difficile dans cette région-là, il est rentré par une logique très simple, c'est une logique win-win, c'est-à-dire le Maroc aura des choses à gagner, je pense que ça sera plus économique que politique, et aussi les pays de l'ASEAN, ils auront un avantage comparatif par rapport aux autres régions en ayant cette relation avec le Maroc qui leur permettra d'une pénétration plus, je dirais, plus opportune en termes ou dans la région ou dans le continent africain. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Zakaria Ferrano, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci à vous également.